Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review du Royal Rumble 2022 et pour débuter donc on a eu le premier match, donc c'était Roman Reigns face à son ancien frère du Shield Seth Rollins, mais j'ai trouvé que c'était un excellent match. Oui, un excellent match, c'est ça. Un excellent match entre ces deux hommes, entre ces deux superstars, avec l'entrée de la tenue du Shield de Seth Rollins. C'était une très bonne idée, j'ai trouvé ça personnellement, que l'idée était superbe parce que ça a justement donné envie aux gens de regarder plus ce match que de voir que Roman Reigns non, pardon, Seth Rollins et la tenue du Shield. Donc ça a été plutôt cool de la part de la WWE de faire ça dans ce match-là. Euh, Après la disqualification, je trouve que c'est exagéré parce qu'ils auraient pu quand même, comment dire, ramener Adam Pearce ou un officiel et dire non, on reprend le match. On n'en reste pas là, pardon. Ça aurait pu pimenter la suite de la storyline entre ces deux superstars parce qu'il y avait vraiment besoin pour ça de justement, comment je peux vous dire ça, de, de, de faire durer plus le plaisir aux fans. Et la rivalité va du coup continuer comme je le précise sur l'écrit. Bah, ça c'est logique en fait que ça continue. Vu qu'il n'y a pas eu de vainqueur par tombée, il y a eu une disqualification. Et quand il y a une disqualification, le champion reste champion. Roman Reigns et Seth Rollins vont sans doute ne pas en rester là. Connaissant la WWE, eux non plus ne vont pas en rester là. Donc il va falloir voir ce qu'ils veulent faire par la suite avec ces deux superstars parce que peut-être qu'il y a des plans autres que ces plans-là. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le match parce qu'il y avait de l'envie, il y avait de la niaque, il y avait du peps et ils ont tout donné tous les deux. Et finalement, Roman Reigns repart vaincu mais toujours champion. Donc ça a été plutôt une bonne idée de faire ce match. Ensuite, après, du coup, on a eu le Royal Rumble match féminin. Donc dès le deuxième match du show, c'est plutôt une bonne idée ça aussi de le mettre assez tôt dans le show. Assez tôt dans le show parce qu'il y avait vraiment besoin de le mettre assez tôt. Et donc c'est Ronda Rousey qui a fait son retour. D'ailleurs, elle a gagné ce Royal Rumble, pour ceux qui ne le savent pas. Elle a remporté ce Royal Rumble féminin en entrant en numéro 28. Et c'était un retour gagnant mais prévisible. Je trouvais que ce retour était beaucoup trop prévisible de Ronda Rousey parce qu'il aurait pu, comment dire, faire autrement et ne pas la faire revenir tout de suite, c'était peut-être un petit peu tôt, je sais pas, mais c'était vraiment prévisible et c'était, comment dire, il y a eu une bonne alchimie entre les lutteuses et pas mal de jolis moves pendant le combat. On a eu la présence des Bella Twins, de Mickey James, non pas Trish, de Lita, de Charlotte Flair, et Charlotte Flair on le savait déjà. D'ailleurs, Ronda Rousey a éliminé Charlotte Flair en dernière pour obtenir son billet pour WrestleMania. Elle a son ticket, elle a sa place dans le main event. Ronda Rousey, d'ailleurs, elle sera présente à Raw pour ceux qui ne le savent pas demain soir pour les Américains. Et mercredi pour les Français, on va avoir ses premiers mots suite à ce retour gagnant. Mais retour gagnant trop prévisible, comme je vous dis, il fallait peut-être attendre encore un petit peu avant de la faire revenir et de ne pas la faire gagner tout de suite, quoi. C'est trop prévisible et ça a montré surtout aux fans de la WWE qu'ils avaient peut-être fait une erreur, que la WWE a peut-être fait une erreur. Ça leur arrive des fois. Mais Ronda Rousey, quand elle a débarqué, elle a éliminé tout le monde. Et quand je vous dis c'est tout le monde. Hein. Elle a attrapé, je sais plus c'était qui, Charlotte Prune, elle a viré Bianca Belair, elle a viré tout le monde. Bianca Belair qui était là depuis un petit moment d'ailleurs. En train numéro 3, je crois. Je crois qu'elle est arrivée en numéro 3 et qu'elle était pas loin du tout de faire le doublé, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça a permis surtout à la WWE de montrer que Ronda Rousey n'était pas oubliée en fait. Et c'est vrai, ça fait quoi 3 ans maintenant qu'elle a perdu le titre. Ils la font revenir, ils lui font gagner le Rumble. Maintenant, j'aimerais savoir, enfin personnellement,
qui elle va choisir pour WrestleMania parce qu'elle a son ticket et ça c'est cool. Mais on ne sait pas qui elle va choisir entre la championne de SmackDown qu'elle a éliminée l'an dernier, Charlotte Flair, et des men Big Time Bex, Becky Lynch qui a conservé son titre. Je vais y revenir juste après. Mais on sait qu'elle a un passé récent avec les deux et c'est peut-être une bonne idée de la mettre contre l'une des deux jeunes femmes. Mais il reste encore deux pay-per-view avant et il va falloir voir. Peut-être qu'il y aura eu changement entre temps. Mais pour le moment, Ronda Rousey est la première à avoir son billet pour WrestleMania. Ensuite, après, du coup, on a eu Bex, Big Time Bex, Becky Lynch, qui a défendu son titre contre Doudrop. Doudrop qui a fait un match pas mauvais. Pour une fois, il était pas mauvais le match de Doudrop. Contrairement à ce que les gens en disent, il était pas mauvais du tout. Car Doudrop, tout simplement, a tout donné. Enfin, elle a donné ce qu'elle pouvait. Et l'histoire était bien écrite avec Becky Lynch, donc ça a donné du peps, du piment à ce match, et ça a permis à donner envie de bien faire. Les deux femmes ont envie de bien faire. Et on l'a vu pendant le match qu'elles ont voulu bien faire. Si vous voyez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que elles ont, comment dire, elles ont fait mal à leurs adversaires et c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels que de faire ce match-là juste après le Rumble féminin parce que ça donne de l'eau ça met de l'eau à la bouche, pardon, et ça peut, comment dire, ça peut être assez intéressant de la part de la WWE de faire ça juste après parce que voilà quoi, de drop Becky Lynch, c'était bon, mais la victoire de Becky Lynch est logique en fait. Becky est revenue il y a quelques temps, enfin il y a très peu de temps, et elle, comment dire, elle avait le dessus. Non, elle avait du mal à soulever de drop, mais sa victoire est logique parce qu'il n'allait pas faire gagner de drop, étant donné le potentiel qu'a Becky Lynch. De drop, il ne fallait pas la faire gagner tout de suite. Et c'est plutôt bien vu de la part de la WWE de ne pas la faire gagner maintenant parce qu'ils avaient peut-être d'autres envies. Et c'est peut-être la bonne idée à faire, c'est de ne pas la faire gagner tout de suite, parce que si tu la fais gagner tout de suite, bah, tu caches un peu son personnage. Mais là, tu ne la fais pas gagner, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas la faire gagner, car la WWE a des fois fait des erreurs, mais là, ils n'en ont pas fait. Et je suis content pour eux que justement, ils n'aient pas fait cette erreur-là, et que Becky Lynch soit toujours championne d'Euro, parce qu'elle a besoin de ce titre pour le moment, pour continuer à régner. Ensuite, après, du coup, on a eu Lashley contre Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Et oui, et oui. Et là, je ne comprends pas. On a eu un nouveau champion de la WWE. Alors, je sais pas si c'est dû à des one et à une erreur, mais je sais pas du tout. Mais c'est étonnant qu'il y ait un bon match entre ces deux lutteurs. Ça, c'est pas étonnant du tout, vu que c'est deux anciens champions de MMA et que ça peut aller loin. On a eu quelques Germains, mais l'intervention de Roman Reigns était trop clairement. Roman Reigns n'a pas à intervenir dans ce type de match-là, étant donné les rumeurs qu'on a. Il doit pas intervenir en fait, il doit s'occuper de ses affaires avec Seth Rollins, mais il doit pas intervenir dans ce match. Ils ont fait un petit peu n'importe quoi, l'intervention était trop, et ça a coûté le titre à Brock Lesnar. Vous vous rendez compte, Brock Lesnar n'est plus champion. Brock Lesnar n'a plus le titre. Bobby Lashley a récupéré ce titre et Bobby Lashley a fait mal à Brock Lesnar en récupérant ce titre parce que Brock Lesnar sans titre, c'est plus du tout la même histoire. Même si je vais y revenir après dans le main event, j'espère que ça ne durera pas longtemps. Enfin, j'espère pas, mais j'espère, voilà. Bref, on en reviendra après. Mais le fait que Lashley soit champion de la WWE, c'est plutôt une bonne nouvelle. Lashley avait besoin d'un titre pour se relancer, et cette intervention de Roman Reigns a tombé à pic malgré tout, parce que les règnes de Lesnar, à chaque fois on en a marre. Là, il a plus de titre. Là, il va pouvoir se concentrer sur autre chose pour le moment. Enfin, quoique, on verra après. Mais ce match était, comment dire, prévisible et ça donnait pas envie de le regarder en fait, de savoir le résultat à l'avance.
mais je l'ai quand même suivi, mais il y a des fans qui n'auraient pas eu envie de le regarder, qui seront moins patients que moi et qui le regarderont pas. Ensuite, après, on a eu le match des courbes, donc c'était Edge et Beth Phoenix contre The Miz et Maryse. Et là, on a eu un bon match, on a eu un bon catch de Maryse qui a rien perdu de sa super, avec envie de bien faire des deux équipes forcément. Et la victoire était prévisible. C'est vrai que la victoire d'Edge et Beth Phoenix était trop prévisible pour moi. Je l'ai trouvé prévisible parce que ils allaient pas les faire perdre hein, tout de suite, alors que Beth Phoenix vient de revenir. Ils n'ont pas fait revenir Beth Phoenix pour la faire perdre. Donc le double glam slam parfaitement exécuté a permis à Beth Phoenix et à Edge de repartir victorieux. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne nouvelle parce que ça permet aux officiels de la WWE de bien consolider leur rendement parce qu'il y avait peut-être autre chose à faire que ça, mais il y avait aussi peut-être moins bien à faire. On sait pas trop, mais Beth Phoenix et Edge, il faut voir ce que ça va donner la suite de la rivalité parce que je crains qu'elle ne soit pas terminée tout à fait. Mais on va voir, hein. Peut-être que si, peut-être qu'elle mise va enfin fermer sa bouche sur Edge et Marie sur Beth Phoenix et qu'on va pas en rester, et qu'on va en rester là. Voilà. Ensuite, après, du coup, on a eu le main event. C'était le Royal Rumble masculin, donc les 30 superstars se battaient pour un ticket pour WrestleMania et à la surprise générale, au numéro 30, Brock Lesnar a débarqué et a remporté ce Royal Rumble. J'ai trouvé que le fait que Lesnar remporte ce Rumble était, comment dire, je vais, euh, je vais vous dire ça, trop rapide et trop tôt de la part de la WWE de le faire gagner tout de suite, direct comme ça, bim. Bah, là, je suis pas d'accord en fait. Il fallait pas lui faire gagner tout de suite le Rumble juste après la perte du titre. C'est un peu tôt. Et, mais c'est une chute logique suite à l'intervention de Roman Reigns tout de même. Donc, on a le pour, on a le contre. Si on est contre, on se dit c'est trop tôt, mais si on a le pour, on se dit c'est une suite logique parce que ils n'allaient pas laisser Roman Reigns lui coûter son titre et puis derrière le laisser sur le côté. On connaît le tempérament de la WWE. Il est rentré, il a démoli tout le monde et il a emporté en restant le dernier rendez-vous en éliminant Drew McIntyre avec un F5 après avoir montré une Claymore. D'ailleurs, Drew McIntyre a effectué son retour du côté du Royal Rumble et ça a fait plaisir de le revoir. Et il était en finale face à Brock Lesnar, mais ça n'a pas suffi. On aurait pu espérer autre chose un F5 pour le mettre dehors, mais bref, c'est Brock Lesnar, il a éliminé tout le monde, il a éliminé Orton aussi avec une corde à linge. Mais Brock Lesnar, là, il est, comment dire, sur, surbooké, surdimensionné. Il y a trop comment dire, d'envie de le mettre à WrestleMania dans un match de championnat dans le main event. Et du coup, tu lui fais gagner le Rumble. Mais c'est pas comme ça que ça marche, les gens. Ils savaient très bien qu'avec la WWE, avec la WWE, il y a d'autres superstars qui ont besoin de ce genre de victoire. Et donc, ça a permis aux officiels comment dire, de pas en rester là. Mais ça, c'est dommage. Parce que Brock Lesnar, il aurait pu, comment dire, rester, enfin, gagner autrement son match de championnat. Là, on se dit Brock Lesnar dans un match de championnat, que ce soit contre Lashley, sauf s'il perd le titre ou Roman Reigns, on a envie de le voir, mais on se dit que c'est trop prévisible. Et c'est là où c'est dommage du côté de la WWE, c'est qu'ils sont trop prévisibles et que malgré que le match sur le Rumble masculin a été bon, c'est la victoire de Ronda Rousey plus choquante, si vous voulez. Les gens vont être plus choqués de voir une victoire de Ronda Rousey qu'une victoire de Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar était déjà là, mais Ronda Rousey revient et gagne. Alors Lesnar a été construit, vous allez me dire oui, mais Ronda Rousey n'avait pas été construite avant son départ. Enfin bref, on peut dire ce qu'on veut. Brock Lesnar, en tout cas, a remporté ce Royal Rumble match. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye.